Dans cette vidéo, je vais vous montrer une ouverture. C'est l'ouverture italienne. Donc c'est une ouverture avec beaucoup d'attaques. Avec beaucoup d'attaques, beaucoup de pièges pour l'adversaire. On va voir ça maintenant. Donc E4 pour contrôler la case du centre D5. E5 pour contrôler la case du centre D4, pareil. Cavalier F3 attaque le pion E5. Cavalier C6 le défend. Fou C4 pour mettre une petite pression sur le pion en F7. Et cavalier F6. Ici, les blancs jouent cavalier G5. Et là, par exemple, si les noirs font rien, il y aurait une fourchette. Donc, les noirs... Du coup, là, il y a la fourchette. Donc, les noirs se disent, on va parer la fourchette, on va couper la trajectoire du fou. Comme ça, on joue D5. Et le fou ne menace plus le pion en F7. Ok, donc les blancs prennent en D5. Et en fait, le problème, si cavalier prend D5, là, vous avez un sacrifice. C'est cavalier prend F7. Donc, vous faites une fourchette. Le seul coup, c'est roi prend F7, du coup, pour empêcher la fourchette, sinon on peut rien faire. Et ici, on sort la dame en F3 pour faire un échec. Bon, sur roi E8, on récupère le cavalier, on menace mat. Par exemple, A5, dame F7, mat. Donc, si vous faites roi G8 pour vous coincer, c'est encore pire. Dame prend D5, dame prend D5, fou prend D5. Et c'est échec et mat. Donc, c'est pire. Donc, le seul coup, c'est ici, c'est roi F6 pour pas perdre le cavalier, pour le défendre. Et ici, on joue cavalier C3 pour taper sur le clouage. Ici. Et là, les noirs jouent cavalier B4 pour attaquer le pion en C2, faire une fourchette et défendre le cavalier en D5. Donc on peut se dire je fais A3. Comme ça, j'attaque son cavalier, le cavalier bouge et là, je prends son cavalier. Mais il ne faut pas oublier que quand on calcule, il ne faut pas jouer les pires coups de l'adversaire. Il faut jouer les meilleurs coups parce que ça dépend un peu du niveau de l'adversaire, mais il faut voir ce qu'il peut faire. Parce que même si l'adversaire est plus faible que vous, il peut quand même le trouver. C'est facile à trouver. À 3, il peut facilement trouver cavalier prend C2 fourchette. Et là, par exemple, roi D1, cavalier prend. Et là, on est à plus 8. Et quand on récupère ici le cavalier, les noirs sont à plus 5. Bon, ce cavalier, on va le gagner par B4 fou B2. Et on va le gagner. Mais du coup, les noirs auront un avantage de plus 2, ce qui est mieux. Et nous, notre objectif, c'est de récupérer la pièce ou avoir un gros avantage de développement ou des pions, des compensations. Donc ici, plusieurs coups. Donc, non, ici, roc. D'abord, roc. Comme ça, après cavalier prend C2. On fait fou 5 échecs. Et on a récupéré notre pièce. Ok, très bien. Donc ici, le coup, ce serait C6 pour défendre. Et menacer maintenant cavalier prend C2. Ok. Donc, plusieurs coups. Il y a le coup dame E4 qui est intéressant, qui prépare F4 et E4. Et qui défend le pion C2 qui est attaqué par le cavalier. Ok. Il y a D4 aussi qui est intéressant parce qu'après prise, il y aurait tour en échec, roi D7, fou prend, cavalier prend. Si jamais cavalier prend, on fait dame prend échec. Et l'ordinateur conseille vachement, voilà, fou prend. C'est magnifique cette combinaison parce que maintenant, roi ici. Voilà, l'ordi dit maté déjà maintenant 6. Ouais. Checker mat en 6 et après dame prend B7. Bon, ça mat, c'est vraiment variante d'ordinateur. Mat en 6 coups, c'est un peu dur à trouver.
Bon. Donc du coup, les noirs se disent pas à prendre. Ils jouent par exemple, le coup de l'ordinateur, ils jouent A5. Ici, on joue C3 pour attaquer le cavalier. Cavalier C2 vient faire la fourchette. Et là, fou G5. Un coup brillant. Parce qu'après dame prend G5, on a dame F7 échec. Fou E7. Tour prend E7 échec. Roi en D6. C4. Cavalier prend A1. Tour E6 échec. Fou prend E6. Et dame C7 échec et mat. Donc c'est vraiment magnifique cette variante. Cette ligne plutôt. Donc du coup les noirs ils veulent pas jouer à 5. Donc déjà on voit que prendre le pion est mauvais. Ici donc on peut se dire par exemple je joue B5 pour attaquer son fou. Du coup fou B3 ici que conseille l'ordinateur. Dame F6. Et ici on va tranquillement aller en E2 pour attaquer le pion. Après fou D6 on peut déjà prendre F4. Et le fou ne peut pas bouger parce qu'il est cloué. Donc c'est quand même un peu, disons B5, pas terrible. Donc le coup ici de l'ordi, ce serait de jouer dame F6. Et voilà, ça c'est nul cette position. Et avec les noirs, on veut chercher à gagner. Donc ici, les noirs se disent, je vais pas jouer cavalier F6, mais je vais mettre mon fou en C5. Et donc ici, il n'y a pas les fameuses variantes après cavalier prend D4, parce qu'il y aurait juste le cavalier qui vient prendre en C4 et après D prend C5. Il y aurait une pièce de plus, une pièce contre un pion, donc pas ouf. Donc C4 et maintenant donc fou C5. Alors fou C5. Ok, ici on peut continuer, donc on peut continuer par C3. Le coup le plus intéressant de l'ordinateur pour préparer D4, par exemple cavalier F6, D4, puis on prend et on envoie E5. Le cavalier doit bouger, par exemple le cavalier vient en G4. Ici on peut faire un coup d'H3, cavalier H6 et puis on prend D4. Et il n'y a pas assez d'attaquants. On gagnerait une pièce. Donc, et là, on a tout le centre. Donc, c'est magnifique. Par exemple, aussi, on n'est pas obligé de jouer D4. On peut jouer plus patient par D3. Ici, petit roc. Petit roc. Par exemple, tour E8, tour E1. D6 pour libérer le fou. Le cavalier sort en D2 pour faire un relais. Fou G4. Cavalier F1 pour venir contrôler les cases, là. Comme ça. Ici, A6 c'est intéressant, comme ça en 4D4. Puis on prend, on peut ranger le fou en A7. Et plus faire attaquer. Ici on sort en G3, on menace H3. Et le fou ne peut pas reculer, sinon il donnerait la paire de fou. Par exemple, un coup... n'importe quoi. Comme ça, il y a des 4 à la fin. Du coup, ça menace H3. Donc, par exemple, après cavalier H5, ici, pour comme ça, H3, on fait cavalier prend G3, puis fou H5. Ici, on prendrait le cavalier, fou prend cavalier, et on enverrait des 4. Non, pas des 4 tout de suite. Donc, pas des 4 tout de suite.
Et là, on peut envoyer faux 3. Comme ça, prise. Et on peut pousser des 4. Ok, donc c'est pour C3. Donc si on joue pas C3 ici, mais on joue D3. Ouais, donc D3. Ici, il y a une variante intéressante que je voulais vous montrer. Cavalier F6, cavalier C3, D6, fou G5, roc, cavalier D5. Si le noir joue fou E6, ici, on fait cavalier prend... Non, pas cavalier prend F6, fou prend F6, pion prend F6 et cavalier H5. Et on veut rentrer en F4 pour amener la dame en G4 et mater en G7. Donc ça va pas du tout, cette position. Et donc, dernier truc à voir sur l'italienne, si jamais cavalier F6, ici on roque. Sur ici, cavalier prend E4. On jouerait D4, je pense, on va voir. Non, fou D5, voilà, fou D5. Sur cavalier F6, attaque le fou. On prendrait C6, B prend C6 et cavalier prend E5. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!